Et Trachan l'a vu. Je m'appelle Hiragi. J'étais sorti avec ma copine Yuri. On allait voir un ballet. Je n'ai jamais vu de ballet. Je suis toute excitée. Content de l'entendre. Je ne connais pas grand-chose des signes blancs cependant. Ça parle de quoi? Tu vas voir. Ne t'en préoccupe pas trop et profite du spectacle. Waouh, regardez ces amateurs. Une place gâchée. Des amateurs comme eux ne devraient même pas être là. Ne t'en fais pas, Yuri. Le ballet, c'est pour tout le monde. D'accord. Il y a des gens mal polis partout. Idiot. Les jeunes de nos jours, ils sont tellement vulgaires. Yuri, si tu as besoin d'aller aux toilettes, vas-y avant que la représentation ne commence. Je te tiens ton sac. D'accord, merci. Chers invités, merci de votre patience. Nous allons maintenant ouvrir les portes. Ils ont ouvert les portes, nous sommes entrés, et nous avons cherché notre siège. On s'assoit où? Pourquoi pas là? C'est libre. Il y avait 8 sièges libres. Les sièges proches de l'allée étaient libres. Après toi? Merci. Hey! Vous faites quoi? C'est nos sièges. Ouais, bougez. Qu'est-ce que vous racontez? Ce sont des sièges non réservés, nous sommes arrivés les premiers. Non, je l'ai gardé pour mes amies. Elles sont juste allées aux toilettes. Elles vont revenir d'une minute à l'autre. Hiragi. Ne les écoute pas. Tiens, prends mon siège. Et voilà, ils sont à nous. Si tu veux rester avec ta copine, t'as intérêt de bouger. Allez, dépêche-toi. Allons de l'autre côté, Yuri. Ok. On a gagné. Les losers. Hiragi, on devrait peut-être s'éloigner un peu plus. Ah, ne t'inquiète pas. Les idiots comme ça finissent toujours par être punis. 10 minutes avant que le ballet ne commence. Donc, Kazami s'est débarrassé d'eux. Ouais, on est plus âgés, c'est notre droit. Bien joué, Azami. Merci, Azami. Mais qui ramène sa copine à un ballet? Ouais, c'est pas pour les jeunes. C'est gênant. Hein? Quoi? Excusez-moi. Ces sièges sont réservés. Vous pouvez vous déplacer? Hein? Quoi? Pourquoi? C'est la section non réservée. Ouais, mais vous n'avez pas vu les signes? Regardez, c'est écrit réservé. Ah, on n'a pas vu. C'est ridicule. Eh oui. Je n'avais pas prévu de bouger au début, mais quand j'ai vu les signes, j'ai décidé de leur laisser les sièges. Et eux alors, ils doivent bouger aussi, pas vrai? Non, ces sièges ne sont pas réservés. Donc ils peuvent rester. C'est ridicule! Oui, ils auraient dû nous prévenir plus tôt. Tous les sièges sont pris! Et puis, les vieilles n'ont même pas pu s'asseoir ensemble. Elles ont dû chercher pour des places libres. Quant à moi, j'ai passé un superbe moment avec Yuri. Mais si elle ne nous avait pas fait quitter les sièges réservés, on n'aurait probablement pas pu s'asseoir ensemble. Donc je devrais peut-être les remercier. Merci d'être venu. Cette danseuse nommée Yuzuriya était trop belle. Oui, c'était très bien. Et ces vieilles, elles n'ont pas pu s'asseoir ensemble. Oui. Ça se couvre. Tu veux aller boire quelque chose? Ouais. Les personnes âgées méritent le respect, mais pas quand elles utilisent leur âge comme une excuse. J'espère ne pas devenir comme elles un jour. Moi, c'est Tutsuji. Salut. Salut, Tsusuji. Cette histoire remonte à quand j'étais au collège. Dis, tu as lu les dernières nouvelles? Oui, je l'ai fait. Il y avait un événement spécial où le maire de ma ville de l'époque, Etra, allait donner un discours à notre collège. J'ai hâte. Tout le monde était impatient de voir cette célébrité se rendre à notre école.
Ah, salut Akane. Salut les filles. Eh, vous savez pas la nouvelle? Paraît que mon père est un ancien camarade de classe du maire qui vient nous faire un speech. Sérieux? Ah bon? Oui, il me l'a dit lorsque je l'ai prévenu pour la visite du maire. En fait, j'allais à l'école avec le maire Hiragi. Il a toujours été un élève brillant. C'était même le président de la classe. Je vois, les élites sont bien douées dès le plus jeune âge alors. Tu étais ami avec le maire? Évidemment. Parce que j'étais ami avec tout le collège, moi, à l'époque. Il m'a même souvent aidé à me faire mes devoirs. Oh, le maire est vraiment gentil. Il m'a dit ça, donc bon... Eh ben, C'est génial que ton père connaisse quelqu'un d'aussi incroyable. Si seulement il pouvait m'aider avec mes devoirs aussi. j'ai hâte de voir de quoi il va nous parler. Oui, Et le jour où le maire devait faire son discours est arrivé. Bonjour tout le monde, je suis le maire de la ville Etra, Hiragi. Ce collège au sud d'Etra est important à mes yeux, et j'y ai des tas de souvenirs. Le maire a été à cette école aussi. Quelle nostalgie. Alors que je me promenais autour du bâtiment, à passer devant les classes, tous mes souvenirs se remontaient à la surface, comme si c'était hier. Et oui, des souvenirs d'un enfer au quotidien pour moi. Hein? Alors, je suis venu en tant que le maire d'Etra aujourd'hui, pour vous demander une faveur. J'ai déjà parlé avec vos professeurs un peu avant, et il semblerait qu'il n'y ait pas de maltraitance dans cette école. C'est fantastique. Ceci dit, il est difficile de repérer les problèmes de maltraitance à l'école, en général. Si jamais quelqu'un dans votre école souffre d'humiliation ou autre, n'hésitez pas à demander conseil à la mairie d'Etra, car on y a un centre d'aide pour. Car il est probable que même si vous demandiez de l'aide à d'autres adultes, personne ne vous comprenne. Alors, dans ces moments-là, vous pouvez compter sur moi. Parce que moi aussi, quand j'étais élève ici, j'étais maltraité par mes camarades de classe. Ils m'ont forcé à faire leurs devoirs, m'ont versé un seau d'eau dans les toilettes, et m'ont même racketté à prendre tout mon argent en plus de taguer mon bureau. Je n'avais aucune personne sur qui compter. Résultat, ils ont été jusqu'à être violents avec moi. Mon souhait est de faire disparaître les menaces scolaires de ce monde. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un d'aussi cruel parmi vous, mais si jamais quelqu'un a besoin d'aide, dites-le moi, surtout. Je serai toujours là pour vous. Akane n'est pas revenue après et est directement rentrée en disant qu'elle ne se sentait pas bien. Puis, elle n'est pas venue à l'école pendant 3 jours. Akane, je crois qu'elle a été choquée par le discours du maire. oui, mais on ne sait pas vraiment si son père est celui qui l'a maltraité. Oui, et même si c'était le cas, Akane n'y est pour rien. J'espère qu'elle va pouvoir mettre ça de côté et retrouver la forme bientôt. Oui. Le lendemain... Ah! Akane! Dieu merci, tu vas mieux. On était inquiètes, tu sais. Hein? Au final, vous me détestez tous maintenant, non? Hein? Certainement pas! Oui, qu'importe ce qu'il en est, tu restes notre ami Akane. Merci. Puis, Akane nous a raconté ce qu'il s'était passé pendant son absence. En fait, après le discours, j'ai de suite demandé des détails à mon père. Il a tout renié au début, mais... C'est pénible à insister comme ça. T'as pourtant dit qu'il t'aidait à faire tes devoirs avant. Mais en vrai, tu le forçais à les faire à vous. Le maire nous l'a dit. C'est un autre mec. Puis aussi, le maire m'a dit ton nom. Hein? Eh bien... Tu ne dénies même pas. eh bien... Je ne pensais pas qu'il le prendrait aussi mal. C'était juste pour communiquer avec lui. J'en étais sûre. J'ai fait exprès de te mentir pour savoir. Il ne m'a pas dit ton nom. Espèce de... Comment tu oses piéger ton père? C'était donc vrai. T'es qu'une ordure. Arrêtez-vous-en là! Calmez-vous maintenant! Je ne lui ai pas reparlé depuis notre dispute. Je suis reconnaissante envers lui pour m'avoir éduquée toutes ces années, mais je n'ai plus de respect pour lui désormais. À la prochaine! À plus, Akane. Akane a l'air vraiment blessé d'avoir appris que son père était aussi méchant. Oui, si mon père l'avait été, je crois que, comme Akane, je finirais par le détester. Dis... Oui, Et si au fond, le maire avait justement dit tout ça exprès? Parce qu'au fond, c'est sa ville natale ici.
Donc, il pouvait savoir facilement que le père d'Akane vit toujours dans le coin et que sa fille allait au même collège en cherchant un peu, non? C'est vrai, oui. Et dans ce cas, son discours serait... Il est possible que le maire, il ait décidé de faire son discours sur la maltraitance scolaire, juste dans le but de ruiner la famille d'Akane. Parce qu'au fond, cela serait la meilleure façon de prendre sa revanche envers le père d'Akane. Un an plus tard... Salut! Personne n'a remis la faute sur Akane dans la classe. Et tout le monde s'entend bien, comme si rien ne s'était passé. Bonjour! On a toujours des doutes sur la nature des actes du maire ce jour-là, mais on n'en sait toujours pas plus au final. Ce qui était sûr en tout cas, c'est que quelque chose s'était brisé entre Akane et sa famille. Je vais faire attention à ce que je dis aux autres désormais, pour ne pas porter la honte sur ma famille. Moi aussi. La vérité fait toujours surface. Et on peut perdre quelque chose qui nous est cher avec. Je vais tout faire pour devenir une femme dont mes enfants seront fiers à l'avenir. Je peux le dire avec certitude, face aux événements passés. Hey Karine! Tu veux aller boire ce soir? J'ai trouvé un nouvel endroit. Bien sûr. Salut, j'espère que vous allez bien. À propos de ce dont je vous ai parlé hier, je m'appelle Karine. Je travaille pour une compagnie qui gère l'information. Excusez-moi, il y a eu un changement dans le dossier. Ça, c'est ma collègue, Akane. On aime toutes les deux boire, donc on sort souvent ensemble. Hey, je suis allée à une fête l'autre jour. Tu connais Monsieur Tachibana, pas vrai? Ouais, celui qui fait peur. Ouais, il a l'alcool méchant. Il fait boire des bouteilles entières aux gens. Vraiment? Il est immature. Il croit qu'il peut donner des ordres aux gens juste parce qu'il est un peu plus vieux. Le pire, c'est qu'il martyrise les petits nouveaux quand le boss regarde ailleurs. La dernière fois, il a forcé Tsutsuji à boire. Mademoiselle Akane, je me sens mal. Qu'est-ce qui s'est passé, Tsutsuji? On peut déjà plus. Quand j'étais à l'université, Tsutsuji a commencé à pleurer. Quel idiot! C'est toi qui organise la fête de fin d'année, Karine? Je viens pas s'il est là. On peut pas lui en parler? Il n'écoute jamais ses subordonnés. Même pendant le travail, il laisse les jeunes faire le travail pendant qu'il lèche les pompes du boss. Mais après la fête, Tokusa a remarqué que Tsutsuji ne se sentait pas bien et il a pris soin d'elle. Il a fait ça? Je suis désolé de ne pas avoir remarqué. Je vais lui en parler. Il nous a dit... On peut vraiment compter sur lui. Puisque Tokusa est plus vieux que Tachibana, il va peut-être l'écouter. Mais je ne veux jamais boire avec lui. Ça, c'est sûr. Quelques semaines plus tard. Bienvenue. Merci pour ton travail cette année. Santé! Qu'est-ce qui ne va pas, Akane? Monsieur Tachibana m'a donné trop de travail aujourd'hui! Je crois pas! Il m'a fait porter le chapeau pour ses erreurs et m'a fait réécrire son dossier! À cause de lui, je vais devoir travailler pendant mon jour de repos! Oh. Bon, noyons nos soucis dans l'alcool aujourd'hui. Je suis trop en colère! Donnez-moi une autre bière! 2 heures plus tard, on commençait à être sous. Hey Katsura, moi de l'alcool, c'est du thé ça? Je suis allergique à l'alcool. Quoi? Mais écoute ton aîné, j'ai toujours fait ce que mes aînés me demandaient. Désolé, je peux pas. Hey, Akane! Monsieur Tachibana martyrise Katsura. Akane? Qu'est-ce qui ne va pas? Quoi? Akane? Tes yeux fixent le vide. Mademoiselle Akane a englouti ses bières. Elle va bien? Vraiment? Reprends-toi, Akane! Tachibana? Tachibana? Quoi? Akane? Où tu vas? Allez, bois! Arrêtez, je peux pas finir à l'hôpital. Qu'est-ce que je dois faire? Monsieur Tachibana est hors de contrôle et Akane tourne autour. J'ai une idée. Je vais demander de l'aide à Monsieur Tokusa. Monsieur Tokusa! Arrêtez! Hé, Tachibana! Monsieur Tachibana! Tu ne vois pas que Katsura n'en veut pas? Quoi? En tant qu'adulte, tu dois être capable de boire! Ça veut dire quoi, je suis allergique? Tu peux bien me boire un verre!
Comment tu vas divertir le client pendant les fêtes? Akane, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Tachibana, tu es trop drôle. Hein? Tu n'écoutes pas Katsura. Qu'est-ce que tu vas faire s'il meurt? Tu vas prendre la responsabilité de sa mort? Parce que tout sera de ta faute, Tachibana. Akane? Je voulais juste lui donner une leçon. Ouais, c'est ça. Parce que c'est toi l'aîné. On doit écouter ce que tu dis. Remettre la faute sur moi et me faire travailler pendant mes jours de congé? Forcer une personne allergique à l'alcool à boire? On doit suivre tes ordres. Mais tu prends les responsabilités, pas vrai? Comme t'es viril. Mais baisse d'un ton. Elle doit être vraiment en colère. Devoir travailler pendant son jour de repos. C'est ça. Vous devez être responsable de vos actes. Monsieur Tokusa? On peut compter sur toi, pas vrai? T'es quelqu'un de confiance, Tachibana. Monsieur Tokusa est en train de prendre le relais comme Akane. Il faut toujours écouter tes aînés. Tu seras responsable pour tout ce qui arrive à Katsura. C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu réponds pas? Monsieur Tachibana, tu es une personne très tolérante. Pourquoi tu ne prends pas la responsabilité des erreurs de toute la boîte? Je me demande combien ça te coûterait. Tu paierais pour les installations? Ou alors pour tout? Si quelque chose arrive à Katsura, Monsieur Tachibana aura à payer son salaire. Peut-être même un bonus. Et puisque ça va causer des problèmes de confiance à la compagnie, la facture va encore s'alourdir. Voilà, ça va te coûter 8 620 650 €. Waouh, Tachibana, t'es millionnaire! Je suis jalouse. Prête-moi de l'argent. J'ai pas besoin de beaucoup, juste de 600 €. Akane. T'es tellement plus viril que Katsura. Répète après moi. On écoute ses aînés. Peu importe quoi. Tachibana, Chef de section. j'ai écouté votre conversation et vos actions sont contraires à la politique de l'entreprise. Tu viendras t'expliquer à la fin du week-end. Oh non. C'est hors de contrôle. Rentrons. On a tous trop bu. Avant de partir, je vais réunir l'argent. C'est 40 € chacun. Ah, ne t'en fais pas, Karine. Hein? C'est Tachibana qui règle. Quoi? Vraiment? Oh, merci, monsieur. C'est trop gentil. Monsieur Tokusa, je n'ai jamais dit ça. Si tu avais forcé Katsura à boire, tu aurais eu 8 millions d'euros à payer. Heureusement que je t'ai sauvé de ça. J'y crois pas. Tu dois écouter tes aînés. Peu importe ce qu'ils disent. Oui, monsieur. Quand j'étais étudiant, il y avait un aîné dans notre club exactement comme lui. Je hais ce genre de personne. Finalement, Monsieur Tachibana a payé pour tout le monde et est parti. Le week-end suivant, Tachibana a été appelé par la direction et a été puni. On va réduire votre salaire et couper vos bonus pour 6 mois. Vous ne serez plus chef de projet. On t'a posé des questions, Tsutsuji? Oui, je suis tellement soulagée. Je veux remercier Akane. Pas maintenant. Akane a la gueule de bois à cause de ce week-end et n'a pas pu finir son travail. Donc, elle est en train de le faire, là. Elle est de mauvaise humeur, donc tu ferais mieux d'attendre. Ah, je vois. Akane? Quoi? Je suis très occupée. Alors, à moins que ce ne soit une urgence. Quoi? Du café? Merci de m'avoir aidé l'autre jour. Quoi? Quoi de neuf? Je sais pas pourquoi, mais Katsura m'a offert du café. Je me rappelle pas l'avoir aidé. Akane était tellement saoule qu'elle ne se rappelait rien de cette fameuse nuit.
Elle a bu même après que la fête soit terminée. Eh, comment avance le travail? Monsieur Tokusa, Je t'ai dit que je t'emmenais pour des ramen ce soir après le travail. Termine bien, d'accord? Quand est-ce que vous m'avez dit ça? Tu ne te rappelles vraiment pas? Akane, je vais t'aider. J'ai ramené les papiers. Karine, Vous avez dit que vous nous offriez toutes les deux des ramen, pas vrai? J'ai dit ça? Vous ne vous rappelez pas? Vous étiez saoul aussi. Après cet incident, quand il y avait une fête, Tachibana devait s'asseoir là où le manager pouvait les voir. Et il ne pouvait plus forcer personne à boire. Il a complètement arrêté de venir peu de temps après. santé! Maintenant, on s'amuse beaucoup entre nous. Je suis soulagée. Je m'appelle Kuroki. Bonjour Monsieur Katsura. Je suis heureux de travailler avec vous aujourd'hui. Bonjour, Kuroki. Mon grand-père est mort il y a quelques années et j'ai hérité de la montagne qui lui appartenait. Monsieur Katsura en prend soin pour moi. Il fait si beau aujourd'hui. Eh, Kuroki, les plants de bambou ont été attaqués aujourd'hui. Encore? Les plants de bambou et les champignons shiitake, tout comme d'autres plantes de la zone, étaient dérobés régulièrement depuis 2 ans. Hier, il en poussait ici, et aujourd'hui, disparu. Hein? Ce n'est pas comme si je vivais de ça, mais les caméras de surveillance n'ont pas pu prendre d'images convenables. Et ce panneau ainsi que ces cônes n'ont servi à rien. Que doit-on faire? Kuroki! Yuri, Tout le monde est prêt à la maison. d'accord, j'arrive. Monsieur Katsura, c'est la femme de mon frère, Yuri. Bonjour. Yuri, c'est Katsura. Il s'occupe de la montagne pour moi. Ravie de vous rencontrer. Ah oui, Kuroki, il y a cette fille qui a rejoint les clubs de cuisine récemment, mais... Je connais un endroit où il y a plein de plants de bambou et d'autres plantes comestibles. Donc, je lui ai demandé où c'était et je crois que c'était dans le coin. Ça appartient à quelqu'un? Hein? C'est le terrain d'un ami. Quand tu m'as parlé des vols, je me suis demandé s'il y avait une corrélation. C'est elle, vous la connaissez? Non? Oh, Mademoiselle Akane. Oh oui, Mademoiselle Akane, vous la connaissez? C'est l'ex-femme de mon fils. Quoi? Mais ils ont divorcé il y a 2 ans et ne sont plus en contact. 2 ans? C'est quand les vols ont commencé? Je suis désolé. Je n'étais pas au courant qu'elle... Non, non, on est encore sûr de rien. C'était compliqué, mais maintenant, les événements commençaient à se connecter. Mais il n'y a aucune preuve. Et si on lui demande, elle va dire qu'elle n'en sait rien et les choses vont s'arrêter là. Que doit-on faire? Eh, Yuri, tu peux me donner un coup de main? Hein? Et nous avons mis en place un plan. Mademoiselle Akane, c'est une route de montagne difficile. On a beaucoup marché. On n'y est pas encore. Presque, presque. Tu penses que ça va marcher? J'ai dit à Yuri d'aller explorer pour trouver des plants de bambou avec Akane aujourd'hui. Donc on a juste à attendre ici qu'elle revienne. Ça fait un moment qu'on n'a rien reçu d'elle. Oh, c'est Yuri. Par derrière? Il y a une porte à l'arrière pour accéder à la montagne, mais très peu de gens connaissent son existence. Je ne savais pas que cet endroit existait. Mademoiselle Yuri, allons-y. Compris. Il faut passer à travers la montagne et prendre des petits chemins, et je ne m'attendais pas à ce qu'elles utilisent cette route. On attend qu'elle redescende. Un peu plus tard, ils sont redescendus. On en a eu tellement. Monsieur Katsura, vous êtes sûr que c'est bien Mademoiselle Akane? Sûr et certain. Mademoiselle Akane, j'ai vu un signe qui disait de ne rien ramasser. Vous êtes sûre que ça va? C'est bon, je connais la personne qui possède tout ça. Bonjour, je suis désolé mais la cueillette est interdite. Quoi? Hé, Mademoiselle Akane, que faites-vous ici? Beau-père? Attendez! Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi! C'est à nous de le dire. On peut parler chez moi? Je suis sûr que vous savez que ce que vous faites est illégal. Oui, Mademoiselle Akane, pourquoi vous faites ça? Beau-père, depuis que j'ai divorcé de votre fils, la vie est dure. La personne que j'ai remariée a un petit salaire et mon train de vie s'est effondré.
Vous avez votre retraite et votre fils fait de l'argent en tant que fermier. Pas la peine d'être radin. Et je devrais avoir certains droits sur la montagne en tant qu'ex-femme. Ah non, en fait. Vous êtes qui? Quoi? Mademoiselle Akane, vous vous méprenez. Cette montagne, c'est ma propriété. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? C'est à mon beau-père. Je me ferai pas avoir. Je sais que mon beau-père patrouille toujours dedans. N'essayez pas de me mentir. Mademoiselle Akane, je faisais juste ce que Monsieur Kuroki me demandait. Quoi? Akane, où es-tu? Je suis là. Qu'est-ce que tu entends par accuser à tort? Hein? Qui êtes-vous? T'es en retard. J'ai trop peur. Je cueillais les plantes dans la montagne de mon ex. Mais en fait, elle appartient au voisin. Mais j'étais vraiment pas au courant, donc j'y peux rien. Mais il me traite de criminel. Quoi? Donc ce que je mange depuis tout ce temps, c'est des aliments que tu as volés? Mais j'ai pas volé. J'en ai pris qu'un petit peu. Tu me racontais que tu les avais d'un fermier. C'était un mensonge? Je croyais que c'était le terrain de mon ancien mari. Même si c'était le cas, une étrangère comme toi ne devrait pas juste ramasser les trucs. On t'a jamais dit que le vol c'était mal? Je suis désolée. Vous avez raison, mais calmez-vous. Je suis désolé du comportement de ma femme. Vous pouvez la dénoncer à la police ou faire ce que vous voulez. Je vais aussi payer pour ce qu'elle a volé. Les plantes poussent naturellement et c'est pas comme si j'en faisais un business. Donc c'est bon pour cette fois. On vous a causé du souci, désolé. On leur a fait écrire une lettre et les choses ont été réglées. L'année suivante, quand les vols se sont arrêtés, cette année il y a plein de pousses de bambou. Je devrais en donner à Monsieur Katsura. Je vais prendre un bain et manger. Ah, le bain c'est trop bien. Quoi? Hé! Qu'est-ce que vous faites? Vous? Attendez! Laisse-moi partir. Encore? C'est ta faute. J'ai divorcé. Qu'est-ce que tu peux faire? Quoi? Mais c'est carrément pas mon problème! J'ai tout rapporté à la police qui est venue la chercher. Tout est de ta faute. Ah, je suis épuisé. C'est quoi ce bordel? Ça va? Beau-frère. Oh mon Dieu. Apparemment, le premier incident a affecté sa relation avec son mari et elle a été jetée dehors. Je crois qu'elle voulait prendre sa revanche. Je me suis fait embarquer dans une drôle d'histoire. Bon, au moins, c'est réglé. C'est sûr. Quelle histoire? Je m'appelle Azami. Ce sont mes amis de l'université. Ça fait 5 ans que je suis diplômée, mais on continue de se voir. Et deux d'entre elles vivent près, donc on se voit souvent. Yuri! Yuzuriya! Désolée de t'avoir fait attendre. Pas de souci. Ah, Azami, t'as toujours 30 minutes d'avance. Alors, comment est la vie de jeune mariée, Yuri? Eh ben, j'ai beaucoup de choses à apprendre, mais c'est vraiment super. Ah, Yuri! Yuri était très jolie. Elle s'était récemment mariée et était femme au foyer. T'as de la chance, je viens de rompre avec mon copain. Ça, c'est Yuzuriya. Elle travaille dans une entreprise de construction. Et elle est aussi très jolie. Tu vas retrouver quelqu'un vite, Yuzuriya. J'espère. Et toi, Azami? Toujours célibataire. Il n'y a pas d'homme là où je travaille. Et je ne suis pas aussi belle que vous, donc je vais probablement rester célibataire à vie. Arrête de dire ça! Aïe! Pourquoi tu me tapes? Tu es jolie, Azami. Tu dois avoir plus confiance en toi. Je sais! Arrête les lunettes et mets des lentilles. Ouais, en plus, t'as un travail super. On s'en fout que tu sois célibataire pour l'instant. Y a pas que les hommes dans la vie. T'as raison. Mais bon, je n'avais jamais eu de copain.
qu'est-ce que je dois faire? Puis, un jour, j'ai reçu un appel de Tsutsuji, une autre amie. Tu vas te marier? Ça fait même pas 1 an, non? Ah, c'est super, Tsutsuji. Félicitations. Merci. Tu viens à mon mariage, hein? Bien sûr. À bientôt. Tsutsuji, elle va se marier. Ah, reprends-toi! Je dois rester optimiste. C'est l'heure d'agir, Azami. Celui-là? G. Celui-là? M. Celui-là? Je ne sais pas trop. Je vais vous dire comment les mettre. Suivez-moi. Enfin! Des lentilles! Ça m'a pris du temps, mais je suis prête. Ils vont voir mon nouveau visage au mariage de Tsutsuji. Puis, le jour du mariage, Tsutsuji a l'air super. C'était un beau mariage. Tout était parfait. En fait, pas tout. Azami, tu viens à l'after, pas vrai? Karine a dit qu'elle ne pouvait pas. D'accord. Je n'ai pas pu mettre mes lentilles. Pourquoi je suis venue? Je suis tellement stupide. Et c'est pas comme si je pouvais complètement changer juste avec des lentilles. Eh, regarde ces deux-là. Elles sont canons. On va leur parler. Hey, salut! Vous êtes des amis de Tsutsuji? Vous êtes toutes les deux très belles. On peut vous inviter? Je peux avoir ton numéro? Je suis mariée, désolée. Et toi? Les hommes s'intéressent qu'à Yuri et Yuzuriya, comme d'habitude. Désolée, notre ami nous attend à la table. Ah bon? On peut se joindre à vous? Vous habitez où? Vous travaillez où? Vous habitez dans le coin? Tokyo c'est cool, pas vrai? J'allais rentrer, mais c'est un peu gênant. Je vais aux toilettes. Prends ton temps. Mes cheveux, mes habits, tout est moche. Regarde-moi. J'aurais dû mettre mes lentilles. Pas sûr que ça aurait fait une différence, mais bon. Yuri et Yuzuriya, elles ne sont pas comme moi. Même en essayant, je ne peux pas être comme elles. J'abandonne. À propos de ton amie, tu peux t'occuper d'elle? Il parle de moi? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle craint. On peut aller autre part? Juste nous 4? Vous êtes là juste pour une nuit, pas vrai? Je connais un bar sympa. On y va? Je sais que je suis pas jolie, mais c'est blessant. Je ferais mieux de partir. C'est quoi ton problème? C'est notre amie, parle pas d'elle comme ça. Hein? Et autre chose, pourquoi tu t'assois à notre table? Je crois que c'est clair qu'on ne veut pas de vous, non? Et maintenant tu insultes notre amie? Ouais, vous vous prenez pour qui? Déguerpissez! Attendez, je suis désolé. C'est juste que vous êtes très belle et... Et alors? Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait de mal parler de notre amie? Quoi? Non, c'est pas ce qu'on a voulu dire. Je sais, on l'autorise à venir avec nous. Ça vous va? Qu'est-ce qui vous fait penser qu'on va partir avec vous? Ouais, vous venez d'insulter notre amie. On doit continuer? Vous êtes pathétique. Vous voulez qu'on parte? Ouais, c'est la fête de Tsutsuji. Donc je ne veux pas être vulgaire, mais fichez-moi le camp. Ok. Désolé. Salut, ne revenez pas. Azami! Ah, tu regardais. Ne te préoccupe pas d'eux. Ils ne reviendront pas. J'étais un peu en colère, mais... Je suis très heureuse. Je m'apprêtais à partir. Je sais que je serai jamais comme vous, mais... Vous m'avez défendu. Ça me fait chaud au cœur. Je suis contente que vous soyez mes amis. Je pense pareil, Azami. Ouais, Azami. Tu n'as pas besoin de changer. Tu es bien comme tu es. Merci, Yuri et Yuzuriya. Je vous aime.
On t'aime aussi. J'étais toujours un peu mal dans ma peau à cause de mon apparence, mais je me sentais quand même beaucoup mieux. Je ne vais peut-être pas avoir de copains prochainement, mais je comprends maintenant qu'il y a des choses plus importantes dans la vie. C'est l'heure de bosser! Je m'appelle Karine. C'est l'histoire de mon mari et moi qui voulions acheter la maison de nos rêves. À l'époque, on était mariés depuis moins d'1 an. Vous recherchez quelque chose en particulier? Eh bien, loin de la gare, puisqu'on a une voiture. Ouais, comme on prévoit d'avoir des enfants, on ne peut pas trop en demander. Je vois. Si votre plus grande inquiétude est le prix, j'ai quelque chose à vous proposer. Vraiment? Où c'est? Regardez. Vraiment? C'est... super! L'endroit qu'elle nous recommandait était super bien situé entre un supermarché et un hôpital. Ça devrait pas être plus cher que ça? Ouais, c'est vrai. Pas du tout. Le prix normal de ce terrain est de 120 000 €. Mais on a une offre spéciale en ce moment qui le redescend à 30 000 €. Incroyable! 30 000 €? C'est pas possible! Il doit y avoir un problème avec les fondations ou il y a un cadavre qui est enterré en dessous. Non, non, je vous promets, il n'y a aucun problème avec les fondations et il n'y a jamais eu d'accident. Qu'en pensez-vous? Il va probablement être vendu cette semaine. Appâté par le prix ridiculement bas, on a acheté l'endroit sans même aller vérifier sur place. Quelques mois plus tard... Ouais, notre nouvelle maison! Waouh, c'est vraiment la maison de nos rêves. On devrait aller acheter des meubles plus tard. Ouais, mais avant, allons dire bonjour aux voisins. Ouais. Waouh. Les voisins aussi ont un bel endroit. Je me demande ce qu'ils font. Peut-être qu'ils possèdent beaucoup de bâtiments ou que l'un d'eux est président d'une entreprise. Bonjour. Bonjour, je suis Kuroki. On vient d'emménager. On est venu dire bonjour. Ok. Attendez un instant. Désolé de vous avoir fait attendre. Bonjour, je suis Tachibana. Cet endroit m'appartient. Waouh, un vieux avec des habits traditionnels, un autre en costume. Désolé pour tout le bruit. Prenez ça. Oh, comme c'est gentil. On va faire de notre mieux pour ne pas vous embêter. C'était un plaisir de vous rencontrer. Nous aussi? À la prochaine. Waouh, ça doit être ça l'aura d'une personne riche. Ça doit être un monde différent là-dedans. Après avoir salué les voisins à notre droite, on est allé saluer ceux à notre gauche. J'arrive! Je suis Kuroki. On vient d'emménager à côté. Prenez ça. Merci. Est-ce que vous avez rencontré les voisins de droite? Oui, c'est fait. Faites attention à eux. Hein? Cet endroit, c'est la maison du boss des Yakuza. Quoi? La raison pour laquelle l'endroit était si peu cher, c'était parce que des Yakuza vivaient à côté. L'agent immobilière. Elle nous a bien nus. Elle nous a rien dit à propos des Yakuza. Quand on l'a appelée, Vous n'avez jamais demandé si des Yakuza vivaient à côté? elle a refusé de concéder quoi que ce soit. Il n'y a plus rien que nous pouvions faire. On devait vivre dans la peur perpétuelle que quelque chose se produise. 1 an plus tard, nous vivions sans faire de bruit pour ne pas causer le moindre problème. Mais qu'est-ce que vous foutez? Sale Yakuza! Mais de temps à autre, on entendait des gens hurler, comme s'ils se faisaient assassiner. 2 ans après avoir acheté la maison... Pfiou! Qu'est-ce qu'on fait? Je veux avoir des enfants rapidement, mais avec des voisins comme ça... On ne peut pas continuer comme ça. On aurait dû venir visiter au lieu de se dépêcher d'acheter. Hein? Bonsoir, Karine. Bonsoir! Êtes-vous sur le chemin du retour? Je peux vous raccompagner? Non merci, ça va. Ce n'est pas la peine. Grimpez, on rentre. C'est le boss. Allez. Merci. C'est quoi ça?
avec du béton et jeté dans l'océan. Pourquoi? Je n'ai rien fait! Karine, Oui? est-ce que vous aviez remarqué que quelqu'un prenait des photos de vous? Photo? Vous n'avez pas remarqué, donc. Il y a quelqu'un qui vous suivait et qui prenait des photos de vous. Vraiment? Bien. Disons qu'il ne le fera plus. Oh, vraiment? On a dû vous effrayer. Désolé. Non, merci de m'avoir aidé. Ne vous en faites pas. Je suis sûr qu'on vous a dérangé plein de fois. C'est le moins qu'on puisse faire. Il n'y a plus besoin de vous inquiéter désormais. On déménage le mois prochain. Vraiment? Oui, nous avons eu quelques complications. On n'est pas les mieux placés pour dire ça, mais prenez soin de vous. C'est peut-être la dernière fois que nous pouvons vous aider. Ah, Sur ce, bonne nuit. waouh. C'est pas quelque chose qu'on vit tous les jours. J'ai probablement tort de penser ça, mais c'est la chose la plus gentlemanesque qu'on ait fait pour moi. Ouais, mais c'est pas parce qu'ils t'ont aidé qu'on ne doit pas rester sur nos gardes. Je sais. On vit dans deux mondes différents. Qui sait ce qu'ils font quand on ne regarde pas? Peu après ça, les Yakuza ont déménagé. Quand ce fut fait, on a arrêté d'être sur le qui-vive en permanence et on a pu vivre en paix. Je peux enfin dormir paisiblement. En y repensant, en vivant comme ça quelques années seulement, on ne peut avoir cette maison pour 30 000 €. Ouais, c'est vrai. Et même si on avait vécu notre vie normalement, ce boss des Yakuza ne nous aurait probablement rien fait. Bien sûr, on avait peur et étions mal à l'aise tous les jours, mais on a pu avoir un enfant juste après, donc tout s'est bien terminé. Peu importe qui c'est, il est important de remercier les personnes qui vous ont aidé. Je m'appelle Karine, j'habite avec Tokusa et ses parents. Un jour, alors qu'on nettoyait la maison... Karine, tu peux sortir les boîtes du garage? Ok. C'est poussiéreux. Je vais tout sortir. Et voilà. Hein? C'est quoi ça? J'ai trouvé une petite boîte. Ça veut pas s'ouvrir! Qu'est-ce qui se passe, Karine? Juste attends. Tu sais ce que c'est cette boîte? Cette boîte? Cette petite boîte, j'arrive pas à l'ouvrir. Pourtant, t'as donné tout ce que t'avais. Désolée. Ce n'est pas à moi, donc peu importe. Mais il y a quoi à l'intérieur? Peut-être que c'est à Tokusa ou votre mari. Mais ce n'est pas leur écriture. Mais alors... On va le découvrir. Ça veut pas s'ouvrir! Il y a quelque chose à l'intérieur, j'en suis sûre. Je me demande ce que c'est. On va leur demander quand ils rentrent. Ah, ça me rappelle les souvenirs. Ça ne veut toujours pas s'ouvrir. C'est quoi? Qu'y a-t-il à l'intérieur? Dis-le-moi! Attends, maman, tu te rappelles pas? C'était il y a 10 ans. Tu te rappelles quand t'as acheté le terrain à côté pour agrandir notre maison? Eh ben, pendant les travaux... Hein? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien... On a trouvé ça enterré. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que c'est une capsule temporelle? Oh, c'est sûrement mon fils. Je vais lui demander quand il rentre. Merci. Pas de souci. C'est quoi? Je l'ai jamais vu avant. Tu es sûr? Tu l'as peut-être juste oublié. Non, jamais vu. Et regarde l'écriture, c'est celle d'un adulte. C'est vrai. Mais alors qui? Ouvrons-la. Ça veut pas s'ouvrir. Je dois l'ouvrir. Oui, je meurs d'envie de savoir ce qui est à l'intérieur. Ça ressemble à un morceau de papier. C'est peut-être la capsule temporelle de quelqu'un. Peut-être qu'il y a des photos ou des lettres. Oh, c'est peut-être de l'argent. Demandons à un charpentier. Ils ont beaucoup de force. Ah, quelle idée de génie. Ouais.
Le dîner est servi. Une semaine plus tard. Vous voulez que j'ouvre ça? Ah, mais c'est la boîte de la semaine dernière. Oui, et désolé de vous déranger pendant votre pause. Pas de souci, je m'en occupe. Ah, Kuroki, t'es pathétique. Allez, donne-moi ça. Que se passe-t-il? Beaucoup ont tenté de l'ouvrir. Mais ils ont tous échoué. Tats, il est capable de l'ouvrir. Ouais, t'as raison. Tats? Ouais, il travaille avec nous. C'était un lutteur pro avant. Il vient la semaine prochaine. Vous pouvez le laisser essayer? Bien sûr. On va ouvrir cette boîte. Ouais. Une semaine plus tard. J'ai entendu parler de la boîte. Je m'en occupe. Go, go! Oh, ça s'ouvre pas! Comment c'est possible? Attendez, regardez! Ça commence à se décoller! Il a les doigts à l'intérieur! Allez, Tats! J'ai réussi! Ouais! Qu'y a-t-il à l'intérieur? Oh. Du porno? Et pas qu'un peu. On a attendu 2 semaines pour ça. Vous les voulez? Non merci. Ouais, du coup, voilà ce qu'il y avait dans la boîte. On est content de ne pas l'avoir ouverte. Je crois que je te l'ai déjà dit, mais tu m'as dit... Quoi? C'est pas pour ça que je les paie. Hein? Je vais aller me plaindre. Mais attends, j'étais en pause, c'est la vérité. T'es sûr? Bon, si tu le dis. Mais pourquoi tu me dis ça? On mange là! Ah. Désolé. Donc ouais. Mais pourquoi cette boîte est encore là? Jetez-la! Mais Karine, et si le propriétaire revient? On a construit cette maison sur leur terrain, donc il devrait revenir nous voir. Impossible! Qu'est-ce qu'il dirait? J'ai enterré un peu de porno il y a des années, vous êtes au courant? J'en doute. En fait... Hein? Il est revenu, le propriétaire. Quoi? Quand? Le mois dernier. Le mois dernier? Ouais. Je peux vous aider? Bonjour. Cette maison a toujours été là? Hein? Non, nous avons construit ici pour élargir notre maison. Ah, je vois. Dites, vous auriez trouvé quelque chose pendant la construction? Hein? Une petite boîte, par exemple. Une boîte? Je sais pas, pourquoi? Rien. Oubliez ce que j'ai dit. Désolé du dérangement. Hein? C'était qui? Je sais pas, peu importe. Oh, le pauvre. Quoi? Attends! S'il revient, sois sûr de bien lui redonner. D'accord? Pas question! Après ça, Azami a jeté la boîte. Je m'appelle Yuri. On y est! Bienvenue, Tsutsuji et Kuroki. Quand mes parents habitaient près, ma sœur Yuzuriya et moi allions souvent leur rendre visite avec nos enfants. Je me demande ce que les enfants font là-haut. Peut-être qu'ils jouent à des jeux vidéo? Ils ont l'air très calmes. Tsutsuji et Kuroki, ça va? Qu'est-ce qui vous prend? Maman! C'est Akane! C'est Akane! Hein? Akane! Tu as encore fait peur à Tsutsuji et Kuroki? Quoi? Non, c'est pas vrai. Je leur ai juste raconté une histoire de fantôme. Ils en rajoutent une tonne. C'est pas la première fois que tu leur fais subir ça. Excuse-toi. Ok, je suis désolée. Je m'excuse. Ma nièce, Akane, est au collège et elle aime bien embêter mes enfants. Ces derniers temps, elle raconte des histoires d'épouvante. Et alors, les enfants sont entrés dans la maison interdite, où il n'y avait pas de porte. Quand ils sont arrivés dans le hall, ils ont découvert une grosse pile de cheveux devant une commode. En ouvrant l'un des tiroirs, ils ont découvert un tas d'os humains, ainsi que des ongles. Elle raconte
raconter des histoires comme ça à mes enfants, même quand ils lui demandaient d'arrêter. Ça ne me dérangerait pas s'ils aimaient ça, mais visiblement, ils n'aiment pas les histoires d'horreur. Si tu refais ça, je te punis, d'accord? Ouais, d'accord. Elle n'a pas l'air d'être très désolée. Je vois. Je vois ce que tu veux dire. Il y avait des gens comme ça quand j'étais enfant aussi. J'ai de la peine pour les enfants parce que je n'aime pas les histoires d'épouvante non plus. Que pouvons-nous faire? Je vais lui parler et m'assurer qu'elle arrête. Mais les adolescents aiment les histoires de fantômes. Je suis sûr que c'est juste une phase. On n'a qu'à dire aux enfants qu'ils peuvent venir nous voir quand ils ont peur. T'as raison. Cependant... Et puis, ils ont mis une centaine de petits crabes dans le tonneau avec la personne. Puis, les crabes l'ont lentement dévoré. Et les crabes sont ressortis avec les yeux. Akane n'a pas arrêté de raconter ses histoires de fantômes. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas, Akane? Combien de fois est-ce qu'il faut te le dire? Apparemment, être disputé ne semblait pas l'affecter. Akane va payer pour ça! Je vais la ramener à la raison! Mais que doit-on faire? Je ne sais pas trop. Eh bien... Ok. Laissez-moi m'en charger. On a décidé que si Akane nous refaisait le même coup, c'est papa qui s'en chargerait. Un autre jour, à la maison des parents. Tsutoji, Kuroki! Hey, allons jouer à des jeux là-haut. Non, on préfère rester là. Ok, bon, j'ai trouvé un jeu de cette différence sur mon portable. Essayons-le. D'accord. Voilà, continuez de regarder le téléphone. Quoi? Rien n'a changé. Regardez de plus près, ça change. Là! Akane? T'as recommencé? Quoi? Je n'ai pas raconté d'histoire de fantômes. Allons acheter de la glace. Attendez-moi dans la chambre d'à côté. Akane, tu as l'air de beaucoup aimer les histoires de fantômes. Quoi? Ouais, je les aime assez. Eh, tu as déjà ouvert le placard dans ma chambre? Non, on m'a dit que je n'avais pas le droit d'aller dans ta chambre. Je ne te l'ai jamais dit, mais... Ce placard a quelque chose à l'intérieur qui appartient au précédent propriétaire de cette maison. Quoi? Les précédents propriétaires? La maison appartenait à quelqu'un? Et ça, cette maison était très bon marché alors qu'elle est très bien située. Alors j'ai demandé à l'agent immobilier. Il m'a dit... N'ouvrez pas le placard au premier étage. Ils ne m'ont pas dit ce qui se passerait si je l'ouvrais, mais... J'ai entendu dire qu'il y avait à l'intérieur une vieille femme à lycée. Avant qu'on emménage dans cette maison, elle appartenait à une vieille femme et son fils. Mais un jour, la femme est soudainement décédée. Et... Ils disent que le fils a laissé le corps de sa mère dans le placard pendant 3 ans. Quoi? Sérieusement? Oui, je ne voulais pas te faire peur, donc je ne t'ai jamais raconté cette histoire. Mais maintenant que tu es assez vieille, il est temps que je t'en parle. Hey, tu as déjà regardé dans le placard? Non. C'était il y a longtemps. Les légendes urbaines étaient populaires à l'époque. Je pense que l'agent immobilier était juste un peu parano. Ne t'en fais pas, c'est juste un placard après tout. Je me demande ce qu'il y a à l'intérieur quand même. Désolée, papy. Ce qu'a laissé la grand-mère. Je suis sûre qu'il blaguait. Il essayait juste de me faire peur. Mais... N'ouvre pas le placard au premier étage. Je veux savoir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est quoi ce que la vieille dame a laissé? Je me demande ce qu'il y a là-dedans. C'est quoi ça? Ce sont... des ongles?
voilà. Akane! Que s'est-il passé? Je me demande ce que papa a fait. C'est... Grand-père, je suis désolée, j'ai ouvert le placard. Haha, je t'ai eu, Akane. Haha, tu n'as pas vérifié le dernier tiroir. Regarde. Ah, c'était marrant. Chérie, tu vas un peu trop loin. Ça fait un peu peur. Ça, nos dents de lait. Je me souviens, papa gardait les trucs comme ça. Eh oui, Akane avait eu peur de nos dents de lait. À l'époque, papa nous disait « Ça me rappelle que vous avez tant grandi » et les gardait avec soin. Je garde les dents de lait de Kuroki et Tsutsuji aussi. J'arrive pas à les voir. Pourquoi faire la collection de ça? Et ces ongles dans le premier tiroir? Oh, ça? Ce sont ceux de papy. C'est un peu bizarre, donc je le garde secret, mais je coupe mes ongles parfaitement. Et je n'arrive pas à me résoudre à les jeter. Oh, j'ai les ongles de quand tu étais enfant. Tu gardes ça aussi? Papa a l'habitude de collecter des trucs étranges. Il est bizarre. Akane, je crois que tu as retenu la leçon. Arrête de faire peur à tes cousins avec tes histoires de fantômes. Je suis désolée. Après cet incident, Akane a dû être vraiment effrayée parce qu'elle a complètement arrêté de raconter des histoires. Je pense toujours que papa est allé un peu trop loin. Cependant, Akane, quand tu auras tes propres enfants, donne-moi leurs ongles et leurs dents de lait. J'ai dit à mamie que je voulais être enterré avec ma collection. Ok. je suis sûre que l'image qu'elle avait de lui a beaucoup changé. Je m'appelle Katsura. Voilà ce qui m'est arrivé pendant un voyage d'affaires à Hokkaido. Je ferais mieux de partir tôt, au cas où les chutes de neige s'accélèrent. Donc, je suis parti plus tôt en direction de l'aéroport. Et voilà. Merci. Le conducteur était habitué à la neige. Il neigeait beaucoup, mais le bus est arrivé pile à l'heure. Ah, je suis arrivé trop en avance. Je vais me chercher à manger. J'ai mangé des sushis au déjeuner. Puis, je suis allé attendre mon avion dans le lobby. Maintenant que j'y pense, j'aurais dû check-in mes bagages quand je suis arrivé. Si je l'avais fait, rien de tout ça ne serait arrivé. « 30 minutes plus tard, bon, je vais y aller. » Hein? Oh, mon sac! Il a disparu! C'est pas possible, il était juste à côté de moi! Non, 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 je peux pas le perdre! Excusez-moi, vous déranger? J'étais assis là avec un sac en papier et... Vous n'auriez pas vu quelqu'un le prendre? Je suis désolée. Non. D'accord. Oh non! Le contenu du sac appartient à un client. J'étais venu le faire réparer. C'était un modèle sur mesure irremplaçable. Je dois le trouver. J'ai traversé tout l'aéroport en demandant si quelqu'un avait vu mon sac. J'ai cherché partout. Mais... je ne l'ai pas retrouvé. Et si la personne qui l'a pris est allée dehors? Je sais pas. Peut-être qu'elle est allée à la sécurité. Oh, c'était quoi ça? Ça venait d'où? Sécurité? Oh, non, ça ne peut pas. C'est quoi ça? C'est réel? Laissez-moi passer. Désolé. Oh. Et là, je vis le contenu de mon sac. La famille qui se trouvait devant avait l'air horrifiée. C'est quoi ça? Comment voulez-vous que je le sache? C'est vous qui avez essayé de monter avec. Ce n'est pas à moi. Jetez-le. Excusez-moi. C'est à moi. Ça fait des heures que je le recherche. Quoi? Azami, tu as dit que tu l'avais acheté. Comment savoir si vous dites la vérité? Vous avez des preuves? C'est quoi ces trucs? Des détecteurs de métaux? Oh, ça? Ça s'appelle des mécanimals. Vous savez, ces modèles que vous voyez dans les musées. Je travaille pour une entreprise qui les fabrique. Je voulais les envoyer par la poste. Ma carte de visite devrait être dans le sac. Il dit vrai.
Mais pourquoi est-ce que c'est elle qui l'a? Ce n'est pas ce que vous croyez! Je ne l'ai pas volé! C'est un accident! Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous ne devriez pas vous déplacer avec ça! Oui, bon. Je vais appeler la police. Mettez-vous sur le côté. Les autres passagers ont besoin de passer. Hé, la police? Vous croyez que je suis une voleuse? Comment osez-vous? C'en est trop! Wow! Ah! Prends ça! Ah! Et ça! Ah! Arrête! Je suis désolé, c'est juste un malentendu. On va rembourser. Ah! 50 000. Hein? Ce lézard. Il vaut 50 000 €. 50 000 €? Arrête de mentir! C'est juste un jouet! Ne nous mens pas! Et ça appartient à l'un de mes clients. Je l'ai amené à réparer. Ce n'est même pas à moi. Oh non. Je suis vraiment désolé. Excuse-toi. Puis, la police est arrivée et les a emmenés. J'ai dû aller au commissariat pour m'expliquer. Et bien sûr, j'ai raté mon avion. Quelques jours plus tard, monsieur, qu'allons-nous faire à propos du modèle? On va la faire payer. Elle va nous rembourser 10 000 € par mois. Facile, hein? Mais je vais prendre les intérêts aussi. Je suis désolé. J'aurais dû faire plus attention. Ouais. L'entreprise l'a attaquée en justice. Elle n'a pas eu d'autre choix que de payer. Dans le pire des cas, la justice se saisira de sa maison. Après ça, je suis allé voir mon client pour m'excuser. On a offert de refaire le modèle gratuitement. Oh, c'est malheureux. Je suis vraiment désolé. L'extérieur est intact, mais l'intérieur est détruit. Oh, ne vous inquiétez pas, j'ai le temps. Et j'ai ça pour vous. Je sais que ça ne répare pas ce que j'ai fait, mais... Oh, waouh! C'est un cadeau. Le dernier modèle du serpent marin Etra. Vous êtes sûr? Merci. Elle a été très gentille et compréhensive, heureusement. Quelques mois plus tard, on a réparé le lézard et on lui a envoyé. La femme et son mari nous ont remboursé les 50 000 € plus les intérêts. Je ne sais pas comment ils ont réuni tout cet argent. Honnêtement, je ne veux pas le savoir. Si ma femme me faisait un coup comme ça, je la divorcerais sur le champ. Pareil, j'espère que les enfants vont bien. ご視聴いただきありがとうございました。私も置き引きの被害には遭いたくないので、自分の荷物は膝の上に置くとか肌身離さずにしてます。こういう風に自衛するのも大事と言いたいところですが、そもそも盗みを働く方がおかしいんですよね。盗みを働いた上に怒りの衝動でその人の持ち物を壊す行動まで。そんなことされた被害者側からしたら気が気じゃないですよ。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また、泥棒ダメ絶対と思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。